La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Participation des femmes à la gouvernance publique, engagement et défis. C'est sur ce thème que les autorités togolaises ont appelé tous les acteurs à tabler ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et puis le Karité togolais a désormais une identité. Le label Togo qui lui est conféré permet de le reconnaître partout et de le hisser à une place de choix sur le marché international. Une prouesse rendue possible grâce à des femmes à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Annoncé par le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe lors de son adresse à la nation le 3 janvier dernier, le Forum présidentiel de la jeunesse FPJ veut permettre de mettre en place une plateforme d'échange avec les jeunes sur leurs préoccupations. Le comité d'organisation est composé de jeunes femmes et hommes de tout secteur d'activité et de tout profil afin de faire de ce rendez-vous un événement organisé par les jeunes et pour les jeunes. Et cet après-midi à Madaomé, vous avez vu les images, le comité était devant la presse pour lancer officiellement cette grande rencontre prévue pour la première quinzaine du mois d'avril 2018. Nous reviendrons en détail sur le lancement officiel de ce forum dans le courant de cette édition. Et ce 8 mars, ce ne sont pas les jeunes, mais plutôt les femmes qui sont à l'honneur sur la planète. Elles sont des mères, des épouses, des sœurs, des filles, des femmes d'affaires, des agricultrices, des commerçantes, des chefs d'entreprise dont les actions sont plus qu'indispensables dans le développement de tout pays. Mais leurs droits sont toujours bafoués. Et cette journée est une tribune donc offerte pour lancer un appel à la prise en compte de leur participation à la gouvernance publique, thème retenu sur le plan national. La célébration officielle avec le compte-rendu de Rufine Komaclo et Clarisse Atikle. Du haut de cette tribune, la femme togolaise est célébrée dans ses actions et dans sa lutte pour la réduction des inégalités liées au genre. C'est un panel de haut niveau animé par d'éminentes personnalités qui a marqué l'édition 2018 de la Journée internationale de la femme. Thème choisi au plan national, participation de la femme à la gouvernance publique, engagement et défis. Il est ici question d'amener les femmes à mieux appréhender les fonctions qu'elles peuvent occuper pour participer aux instances de prise de décision. Le 8 mars, c'est une occasion de sensibilisation que la femme peut se surpasser. Elle ne peut pas s'arrêter seulement au rôle d'une ménagère, mais elle peut avoir une place dans le gouvernement et aller de l'avant pour le développement du pays. La femme doit reconnaître sa place dans la société, dans la gouvernance. Elle doit se battre pour mériter cette place, tout comme les hommes. Comment la femme peut concilier sa vie publique et privée, c'est une question d'organisation et elle doit se faire aider par les hommes aussi. À cette célébration du 8 mars, l'expérience et le parcours de la femme parlementaire Patricia Dagban-Zombile ont été partagés pour davantage édifier les femmes. Et le gouvernement a réitéré son engagement à poursuivre les efforts pour atteindre la parité homme-femme au poste électif tant souhaité par le chef de l'État. Je voudrais lancer un appel pressant à tous les acteurs de la promotion des droits de la femme pour une synergie d'action et un engagement à développer des stratégies innovantes qui susciteront une mobilisation sans précédent des candidatures féminines lors des élections à venir. Il s'agit aussi pour nous, acteurs, d'œuvrer inlassablement à la réduction de toutes les formes de discrimination à l'endroit des femmes. Aujourd'hui, nous nous félicitons des opportunités offertes dans cette perspective par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimna Nyazingbe, et des actions innovantes
entreprise par le gouvernement en collaboration avec les organisations de la société civile pour répondre à cet impératif. Les femmes ont donc été conviées à saisir l'opportunité du processus de la décentralisation pour briguer les postes y afférents, notamment celui de maire, de préfet. Mais elles doivent avoir le profil idéal grâce à une bonne éducation, l'engagement, le dynamisme, la disponibilité et surtout une capacité de mobilisation des concitoyens autour des questions d'intérêt public. La question du genre est aujourd'hui au centre de tous les débats. De part et d'autre, le gouvernement togolais s'active pour relever le niveau de la femme dans la société. Ainsi, plusieurs actions sont menées pour favoriser l'autonomisation de celle-ci et le pays mise désormais sur la participation massive des femmes à la gouvernance publique. Quelles sont donc ces différentes actions menées pour favoriser l'émancipation des femmes? Les réponses dans ce dossier signé Dodo Waré. Les femmes s'illustrent dans divers secteurs d'activité au Togo, que ce soit dans le commerce, dans l'agriculture, dans l'administration ou encore dans la vie sociopolitique. Certaines se sont démarquées et participent activement au développement du pays. Cependant, le taux des femmes dans l'univers politique et dans la gestion de la chose publique reste toujours faible. Et c'est ce défi que le gouvernement veut désormais relever en choisissant pour thème national participation de la femme à la gouvernance publique, engagement et défis. Un thème qui cadre avec les prochaines échéances électorales et qui convie la gente féminine à participer à une gestion efficace de la chose publique, à être des élites locales dans leurs différentes communautés et à se révéler comme des actrices à fort potentiel dans la dynamique décisionnelle nécessaire à la bonne gouvernance. La célébration du 8 mars est donc une belle occasion, aussi bien pour la communauté internationale que pour le Togo, de promouvoir l'équité et l'égalité du genre à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité. Le thème international, l'heure est venue, les activistes ruraux et urbains transforment la vie des femmes, interpellent tous les acteurs pour une mobilisation générale et pour plus d'efficacité dans les actions et initiatives de promotion de la femme, quel que soit le milieu dans lequel elle vit ou évolue, pour rendre effectifs les principes d'équité et d'égalité proclamés par les textes nationaux et internationaux. Le Togo, à l'instar d'autres pays, applique avec rigueur ces textes à travers la mise en place de divers politiques et programmes et des institutions juridiques et sociales. L'on peut citer entre autres le Code des personnes et de la famille révisé en 2012 et modifié en 2014 pour renforcer le statut de la femme, l'adoption de la politique nationale d'équité et d'égalité de genre, le renforcement de l'autonomisation économique des femmes dans le domaine de l'agriculture et de l'accès au financement. Des actions qui témoignent l'engagement du pouvoir public à favoriser l'autonomisation et le plein épanouissement de la femme togolaise. Le président de la République, Faure Sozimnania Singbe, s'est fortement engagé à promouvoir la femme togolaise dans tous les domaines de la vie nationale. Des actions innovantes sont entreprises par le gouvernement, notamment la déclaration par le chef de l'État en 2012 d'instaurer la parité aux fonctions électives. La modification du code électoral en 2013 qui prend en compte d'une part le principe de la parité et d'autre part la réduction de moitié le montant du cautionnement pour les candidats de sexe féminin et des recommandations conséquentes du 3e Forum national de la femme togolaise tenu en septembre 2017 à Kara relativement à la nécessaire mobilisation des femmes elles-mêmes en vue de leur participation effective à la vie politique. La gente féminine de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS n'est pas restée en marge de cette journée consacrée à la lutte des femmes du monde pour leurs droits. Avec à leur tête le directeur général, Madame Ingrid Awade, ces femmes ont célébré le 8 mars comme il se doit et c'est ce qu'a constaté Lucassi. C'est dans la l'allégresse générale que le personnel féminin de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a célébré pour la première fois en communion la journée du 8 mars. Une journée dédiée à la lutte des femmes du monde entier sans distinction de race ni de profession pour leurs droits. Pour cette édition 2018, le thème international invite la gente féminine à réfléchir et à mener des actions concrètes autour des activités rurales et urbaines qui transforment la vie des femmes. Ici, ces femmes se réjouissent de l'ambiance de convivialité et de partage qui règne au sein de leur communauté professionnelle. Ça, c'est une première et puis pour un coup
L'essai, c'est un coup de maître. Nous avons tout apprécié et vous avez vu avec quelle joie les gens ont vraiment préparé à cette fête-là. C'est une première depuis que moi je suis là et j'ai vraiment apprécié. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que réellement nous-mêmes nous devons organiser la fête et nous faire valoir également sur le plan national. Sinon, par notre travail et par notre abnégation, parvenir à faire partie de toutes les instances de la nation. Susciter en elle la prise de conscience de nos responsabilités pour répondre aux vœux du président de la République qui est d'associer les femmes à la gouvernance. Et nous devons mériter ce discours. Nous devons mériter par notre travail bien fait, par notre esprit de sacrifice, par notre abnégation pour soutenir notre directeur général. La femme joue un rôle prépondérant dans l'essor de la vie socio-économique et professionnelle d'un pays. De ce fait, celles togolaises ont été conviées à s'engager davantage dans la gouvernance publique. Le directeur de la CNSS, Ingrid Awade, a invité son personnel féminin à plus d'ardeur au travail et à s'imposer par leurs compétences. Je vous encourage à beaucoup plus de patience et d'efforts. Je vous invite à beaucoup plus de sérieux, d'abnégation au travail et dans vos maisons. Le 8 mars se veut une journée de réflexion qui doit susciter un changement de mentalité et de comportement pour plus de développement participatif des femmes à l'échelle nationale et internationale. Elles sont appelées à saisir toutes les opportunités offertes par le gouvernement pour s'affirmer au sein des instances décisionnelles. La journée du 8 mars a été célébrée autrement dans la préfecture des Lacs. À la mairie d'Anéron, la cellule d'égalité femmes-hommes du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie OIF y était pour échanger avec les groupements de femmes de la préfecture sur leur autonomisation économique et financière. Le détail et les détails avec Ekoui Sal. La promotion des droits de la femme doit aussi passer par son autonomisation économique et financière. C'est le résumé de ce sketch présenté par le groupe Cerveau. La problématique est bien cernée par la cellule égalité femmes-hommes du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Raison pour laquelle elle s'est jointe à ces femmes pour commémorer la journée qui leur est dédiée. Ici, les échanges ont permis d'édifier ces groupements de femmes sur les différentes actions entreprises par l'OIF dans l'inclusion financière des femmes, leur contribution au commerce intérieur et au développement économique. À travers les débats, nos deux experts vont donner les voies et moyens aux femmes des lacs de pouvoir présenter des projets pour parvenir à l'autonomisation économique pleine. Je sais qu'on a besoin des hommes, mais l'apport des femmes aussi peut être un plus pour tout foyer. Issues de plusieurs secteurs d'activité, ces femmes restent confiantes que cette démarche de l'OIF va leur permettre d'améliorer leur quotidien. Nous pensons que ce jour qu'on est en train de fêter nous aidera à concrétiser nos projets pour un meilleur développement des femmes de la préfecture de Lac, pour un meilleur réveil, pour une meilleure conscientisation de nos filles dans leur éducation et pour un meilleur épanouissement de la femme de la région, pourquoi pas du Togo. C'est la première fois que l'OIF est aux côtés de ces femmes de la préfecture des Lacs pour cette célébration. Une occasion pour le directeur de l'OIF, Eric Adja, de déclamer le poème de Kamara Lai pour souhaiter une bonne et heureuse fête à toutes les femmes. Oh, Daman. Oh ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui... Et elles sont nombreuses ces femmes qui exercent dans la filière carité, filière qui suscite de plus en plus d'engouement au Togo et attire des producteurs et investisseurs. Pour ce faire, au Togo, on a désormais un label sur le produit. Le label Carité Togo a été officiellement lancé grâce à la fondation Soif Togo pour permettre de mieux distinguer le Made in Togo. Serge Tastom, Augustin Kossi.
Du Karité pour gagner le pari de l'autonomisation économique de la femme au Togo. Venues des régions des Savanes, de la Kara et centrale, elles sont issues d'une cinquantaine de coopératives et se sont engagées à promouvoir la filière Karité. Une filière qui pendant bien longtemps était dans un état embryonnaire. Elle dispose désormais d'une identité spécifique, le label Karité du Togo, grâce à la fondation Soif Togo. Le Togo est producteur de karité, mais ce n'est pas organisé. À partir d'aujourd'hui, nous faisons partie des pays producteurs de karité en Afrique occidentale. Le karité togolais a de l'avenir et les femmes vont sortir de leur pauvreté. C'est pour dire aux Togolais, désormais vous êtes pays producteur, appropriez-vous d'abord le karité et essayez maintenant de le vendre à l'international. Le karité se vend à deux niveaux importants. On vend aussi l'amande au même titre que le beurre de karité. Mais ce qui est plus utilisé sur le plan international, c'est le beurre de karité qui est aujourd'hui dans le troisième produit mondialement vendu qui est la cosmétique. Avec la filière karité, les femmes du secteur ont donc décidé d'aller loin. Elles se sont mises ensemble après des formations à la matière et ont désormais les regards tournés vers le gouvernement pour tirer pleinement profit des potentialités du karité. Et le ministre en charge du secteur rassure quant à la disponibilité du gouvernement togolais à les accompagner. C'est une filière prometteuse parce qu'elle génère des emplois. Elle est aussi porteuse parce qu'elle a des prix, je dirais, tendus à l'international. Aujourd'hui, quand nous voyons les femmes qui ont été formées, c'est une joie pour le Togo. C'est même une fierté parce que nous savons que la femme, c'est le socle de tout développement. Les potentialités de la filière karité au Togo sont énormes. Je voudrais rassurer toutes les actrices, tous les acteurs et particulièrement la directrice générale de la Société togolaise de karité de tout l'accompagnement du gouvernement togolais pour la promotion de la filière en vue d'une expression optimale de son potentiel au regard de nombreux atouts, notamment l'ouverture du marché américain aux produits togolais suite au 16e forum de l'AGOA tenu en août 2017 dans notre capitale. La filière karité constitue un pan essentiel dans la production agricole en apportant une contribution importante à la création de la richesse. En dehors des usages alimentaires, il alimente de nombreuses chaînes de valeur et représente 70% dans l'industrie cosmétique mondiale et 10% dans l'industrie pharmaceutique et chocolaterie. Pour cette journée de lutte pour les droits des femmes, la Fondation Konrad Adenauer a choisi comme thème d'information et de sensibilisation l'accessibilité des femmes au foncier au Togo. Et comme cible, les responsables de la Fondation ont choisi les leaders religieux. Ulrich Amega et Tchassinambaga pour le compte-rendu de la rencontre. En 2009, une étude de WILDAF a révélé que seuls 15,9% des femmes avaient accès à la terre au Togo. Une autre étude réalisée en 2016 par la Fondation Konrad Adenauer a montré une nette amélioration de ce chiffre qui est passé à 27,72%. En dépit de ce bon résultat, des pesanteurs socioculturelles persistent encore dans certaines régions où la terre est considérée comme une divinité. Les hommes disent quand on donne la terre à leur sœur, au défunt de leur mère, les neveux viennent, ils ne l'utilisent pas totalement, ils vendent ça, ils retournent construire des belles chambres à la maison de leur papa. Et la terre dans la préfecture de Vaud, surtout, ça lie à un siège, à un fauteuil ancestral. De temps en temps, tu laboures, tu cultives, au fin d'année, tu donnes, si c'est le manioc, la farine du manioc ou le maïs, pour pouvoir servir la siège ancestrale. Mais les neveux, après avoir vendu, au moment de cette cérémonie, ils ne réclament pas, ils ne donnent rien. Ils tiennent toujours à allier aux religions modernes, c'est parce qu'ils ont tout vendu. On ne veut pas donner la terre à la femme. Bon. Elle fait des règles. Donc, quand tu fais tes cérémonies,
Si elle est en règle, elle ne peut pas te faire de la nourriture à manger. Donc c'est toi-même qui peux travailler. Actuellement, d'autres, quand il y a plusieurs religions, elles font de la nourriture n'importe comment. Si on la laisse, après tout, elle dira à ses enfants que c'est pour elle le terrain. Comment faire évoluer ces croyances pour permettre à la femme d'avoir accès à la terre? Tel est l'enjeu de cette session. Les travaux vont aborder la problématique de l'accès des femmes à la terre, vue sous l'angle des croyances et des droits humains. Les avancées du code foncier en la matière seront également explorées. C'est clair que les femmes sont la locomotive du développement d'un pays. Les femmes sont, si vous voulez, les moteurs aussi de l'économie du pays, et c'est pourquoi c'est vraiment une question importante de discuter l'accès des femmes à la terre pour que les dames et les femmes puissent aussi cultiver la terre pour que l'économie nationale se développe. L'ambassadeur de l'Allemagne au Togo a souligné la nécessité de permettre aux femmes d'avoir accès à la terre afin de disposer de garanties de crédit pour leur activité génératrice de revenus. La représentante du ministre en charge de la promotion de la femme a insisté sur les efforts du gouvernement sur la problématique en menant des séances de sensibilisation auprès des préfets, des chefs traditionnels, des propriétaires terriens et des leaders religieux. Cette session est l'une des activités du projet Un monde sans fin de la Fondation Konrad Adenauer. Il est exécuté au Burkina Faso, au Ghana et au Togo, dans les régions maritimes et de la Kara. Et ces questions de litige foncier sont remises au bon soin des juristes pour résolution. Eh bien, ce 8 mars, les femmes juristes sont elles également en fête. Elles ont, comme leurs autres sœurs, échangé sur le thème national. Le compte rendu avec Samuel Degbe et Félix Semdacha. Au quotidien, elles se disent victimes de divers abus, parmi lesquels le harcèlement, la violence ainsi que la discrimination. Des violations de droits contre lesquelles elles s'érigent autant qu'elles le peuvent. Pour ces femmes réunies au sein de l'Association des femmes juristes du Togo, la célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme est une occasion pour lancer à nouveau leur cri de cœur. Dire une fois encore non à la violation des droits de la femme, exiger plus d'équité à travers une plus grande implication des femmes dans la gouvernance publique. Quelques soucis techniques, nous reviendrons sur la célébration du 8 mars par les femmes juristes. La sécurité et l'égalité des femmes journalistes et photojournalistes étaient au cœur d'une rencontre organisée pour 2 jours par l'Union des journalistes indépendants du Togo, UJIT. Il est question de faire approprier aux femmes exerçant dans le domaine du journalisme leurs droits en vue de leur garantir la sécurité et l'égalité sur le terrain. Sergine Raimondo, Gérard Lagoudou. Les femmes sont aujourd'hui présentes dans presque tous les secteurs d'activité. Dans le domaine de la communication, elles s'illustrent bien dans l'exercice du métier de journaliste ou encore de photojournaliste. Mais force est de constater qu'elles sont souvent victimes d'insécurité sur le terrain. Dans notre secteur des médias, eh bien, sur les lieux de reportage, les femmes sont parfois victimes de harcèlement, de discrimination, de violence sous toutes ces formes. Et donc, nous estimons que ces femmes ne sont pas en sécurité sur ces lieux de reportage. Et naturellement, ça fait qu'elles n'arrivent pas à choisir certains sujets qui, disons, les exposent à ces genres de choses. Pour les accompagner en matière de protection et de sécurité, Dakar a abrité du 4 au 8 mars 2017 une rencontre internationale consacrée à cette problématique. C'est dans cette perspective que l'UJIT, Union des journalistes indépendants du Togo, a organisé ces 2 jours de restitution sur la sécurité et l'égalité des femmes journalistes et photojournalistes. Avant, c'est des hommes qu'on trouve dans le métier, mais aujourd'hui, il y a bon nombre de femmes qui se dirigent vers le métier. Comment travailler ensemble? Comment les hommes peuvent aider les femmes à émerger? Comment collaborer ensemble dans une rédaction? C'est vrai, il y a des considérations socio-culturelles aussi qui jouent. Mais aujourd'hui, ce sera l'opportunité
pour les femmes journalistes d'avoir des outils nécessaires pour pouvoir dénoncer ces situations, pour pouvoir réagir devant ces situations. La présente rencontre, initiée par l'UJIT au profit des femmes journalistes issues de la presse en ligne, presse écrite, radio et télévision, a reçu l'accompagnement de l'Union norvégienne des journalistes. Et un peu partout, le 8 mars a été célébré avec à la clé diverses activités récréatives et éducatives. L'établissement d'enseignement supérieur ESI Global Success n'a pas dérogé à la règle. Il a organisé une conférence débat avec des femmes leaders pour venir partager leurs expériences avec les étudiantes mais aussi les étudiants. La conférence était centrée sur le thème national, la participation de la femme à la gouvernance publique, engagement et défis. Augustin Kossi. Des femmes leaders aux côtés des étudiantes et étudiants pour célébrer le 8 mars la journée internationale de la femme à ESIG Global Success. Au cœur des échanges, les défis liés à la gouvernance publique et l'engagement de la gente féminine à accéder aux instances décisionnelles. Et les modèles de réussite se sont succédés pour partager avec la jeune génération leurs expériences. Nous profitons de cette journée pour manifester notre soutien à la lutte des femmes pour l'égalité et pour leurs droits, pour l'égalité des chances. Nous ne cessons pas de cultiver l'excellence au sein de notre université ici pour pousser les jeunes filles surtout à occuper demain des postes de responsabilité. Il s'agit d'inciter les jeunes filles et d'inciter les femmes à beaucoup prendre conscience dans leur participation dans la gouvernance d'aujourd'hui et de demain. Des sujets tabous, ici, il n'y en a pas eu. De la sexualité à la santé reproductive, en passant par les principes recommandés en leadership féminin ou encore la conciliation de la vie familiale et les exigences professionnelles, toutes les questions ont été abordées pour amener la jeunesse à oser et à être des acteurs à fort potentiel pour le développement durable. La femme doit avoir des objectifs. Elle peut concilier sa vie professionnelle et sa vie privée. Elle peut rêver, elle peut construire, tout autant que l'homme et même plus que l'homme. L'idée ici, c'est que si on renforce les capacités, on peut penser qu'elles vont améliorer leur santé. Et si elles améliorent leur santé, on peut imaginer que les autres aspects de la vie seront améliorés. Les 17 ODD sont intimement liés. Et si on intéresse bien l'ODD lié au genre, on est sûr qu'on aura l'impact sur les 17 ODD. Et comme il ne peut pas y avoir de fête sans réjouissance, dans une ambiance festive, étudiants et étudiantes ont exprimé leur engagement à la construction de la nation dans la paix et la sécurité. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Et puisqu'on parle de parité, les femmes sont de plus en plus présentes dans le monde entrepreneurial et sont des modèles à suivre pour les autres qui hésitent encore à créer leurs propres entreprises. Et ce soir, nous nous sommes rendus en ce jour chez une chef d'entreprise, une entrepreneur togolaise qui fait figure d'exemple dans le secteur artisanal. Dodo Waré pour le portrait. Dans le monde entrepreneurial actuel, l'on retrouve les femmes à la tête de grandes entreprises. Même si la proportion des femmes travaillant pour leur propre compte demeure globalement faible, certaines sont des succès indéniables dans l'entrepreneuriat et participent activement au développement économique de leur pays. C'est le cas de Mamblé Agbodan qui s'illustre bien dans le secteur artisanal au Togo. La jeune dame togolaise a démarré son projet d'entreprise en 2016 et dispose aujourd'hui d'un grand centre artisanal de perfectionnement professionnel des artisans. Elle a à son actif une cinquantaine d'artisans, majoritairement des femmes, qui suivent des stages de 5 à 12 mois rémunérés. Son ambition, c'est de favoriser l'autonomisation de ces femmes et de mettre en valeur les richesses culturelles de l'Afrique et du Togo en particulier. En Afrique, on dégorge de talents. Et nos produits, nos matériels locaux ont tellement de valeur, mais que nous-mêmes, on ne sait pas la valeur de ce qu'on a. Et mon rêve et mon challenge, c'est de pouvoir mettre de la valeur, tant que je peux, comme je peux, à ces produits qu'on a, ces matériaux qu'on a, pour pouvoir donner une vie à l'artisanat
togolais. Ma contribution serait de créer autant que je peux d'emplois pour les jeunes, les femmes surtout, à ce que les femmes commencent à avoir de personnalité, qu'elles commencent à avoir confiance en eux dans leur foyer et de pouvoir inspirer d'autres jeunes filles, les jeunes filles ou les femmes en devenir. Mamblé Agbodan est parmi tant d'autres un modèle de réussite de l'entrepreneuriat féminin au Togo et son succès inspire ses employés qui comptent suivre ses pas. Elle nous apprend beaucoup de choses qu'on ignorait. Moi, j'aime son esprit créatif et j'aimerais bien devenir comme elle et créer moi aussi mon propre entreprise. Ces produits artisanaux, fabriqués dans ce centre notamment des meubles, des vêtements, des accessoires de maison, des sacs, sont vendus au Togo, dans la sous-région ouest africaine et même en Europe. La chef d'entreprise compte également saisir les opportunités des 20% du marché public octroyés par le chef de l'État aux femmes. Je salue cette initiative que le chef de l'État a réservé les 20% du marché public aux femmes. Et nous allons nous conformer aux réglementations qui régissent à ce que notre centre puisse bénéficier de cette initiative des 20% réservés aux femmes. Artiste designer et fondatrice du Club des métiers d'art et d'artisans, Mamblé Agbodan pense déjà à de nouveaux projets, notamment la mise en place d'autres centres artisanaux sur toute l'étendue du territoire pour contribuer à l'émergence du secteur artisanal au Togo et en Afrique. De ce sens aussi, c'est... Autre actualité, ce 8 mars, la République arabe d'Égypte vient d'accorder un appui logistique à la Cour constitutionnelle togolaise. C'est un don de matériel informatique qui va permettre donc d'améliorer le fonctionnement des services administratifs et juridictionnels de la Cour constitutionnelle du Togo. La cérémonie de réception du don avec Samuel Degbe et Patrice Boka. Le tribunal suprême d'Arabe d'Égypte et la Cour constitutionnelle du Togo renforcent davantage leurs liens de coopération selon l'article 2 du protocole d'entente qui existe entre les deux hautes institutions. La remise de dons de matériel informatique de dernière génération de la Cour suprême d'Égypte à la Cour constitutionnelle du Togo vient revitaliser les relations. Ça tombe dans la convention que l'Égypte et le Togo sont signés l'année dernière, 2017, dans la première réunion de président de Cour constitutionnelle aussi au Caire. Et dans le cadre de cette convention, il y a toujours la coopération bilatérale, la coopération logistique pour bouger les capacités de la Cour constitutionnelle togolaise. L'excellence des relations de coopération entre le Togo et l'Égypte s'observe dans divers domaines, notamment les rencontres d'échange, l'application du protocole d'entente, de la modernisation du mécanisme du travail des deux institutions. Je voudrais saisir cette opportunité pour adresser à travers vous, Monsieur l'ambassadeur, notre reconnaissance infinie et notre profonde gratitude pour ce précieux don inestimable. Ce don nous permettra de renforcer et d'améliorer le fonctionnement de nos services administratifs et juridictionnels. Je voudrais, Monsieur l'ambassadeur, vous assurer que nous en ferons un bon usage. Permettez-moi aussi, Monsieur l'ambassadeur, de saluer et de me réjouir aussi de la vitalité de cette coopération bilatérale qui existe entre la Cour suprême constitutionnelle d'Égypte et notre institution. Je voudrais vous rendre un hommage appuyé pour votre dévouement sans faille, vos qualités humaines propres qui ont permis la consolidation des relations de la Cour constitutionnelle du Togo avec celle de son homologue d'Égypte.
Les liens de bonne coopération entre le Togo et l'Égypte sont historiques et datent de 1960. Et nous ouvrons maintenant la page des sports de ce jeudi 8 mars avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Claude, la page des sports de ce soir sera consacrée au sport roi, le football. Et l'AS Togo-Port a battu hier le club soudanais Al Hilal, 2-0 en match aller des 16e de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Anita, avant de revenir sur le sujet, permets-moi de te souhaiter une bonne fête de votre journée internationale de vos droits. Merci beaucoup, Claude. Ceci étant, l'AS Togo-Port a pris une sérieuse option en battant hier au stade municipal le club soudanais Al Hilal 2-0. Résumé de la rencontre, tiens plutôt. À domicile, l'AS Togo-Port a voulu et l'AS Togo-Port a pu battre Al Hilal du Soudan 2-0. Les porteurs en blanc ont démarré le duel en mettant un peu plus de pression, mais en ratant aussi des occasions comme celle de Seonou Kwadjo à la 26e minute. Au même moment, Al Hilal en bleu cherchait à marquer en vain. Mais à la 43e minute, Togo-Port obtient gain de cause à travers cette ouverture du score signé Gazozo Koku. Score conservé à la pause, 1-0. Requinqués, les portiers reviennent avec plus d'ardeur à l'offensive, mais la barre sauve les Soudanais d'un deuxième but. Nous sommes à la 64e minute. À la 77e, Ahmed Hussein d'Al Hilal annule une occasion nette de but des portières et écope d'un carton rouge. Le coup franc direct accordé débouche sur le deuxième but de l'AS Togo-Port, œuvre de Seonou Kodjo. 2-0, Al Hilal se voit immergé dans les eaux togolaises par des portuaires en forme. Globalement, l'équipe togolaise a mieux joué que son équipe. On dit qu'en première période de jeu, beaucoup de joueurs n'ont pas joué de compétition en club, puisqu'il était au Chan, donc au Maroc, ils ont joué en sélection nationale. Ils étaient fatigués, ils n'ont pas pu intégrer à temps. La prochaine fois, eh bien, ils hausseront le temps pour élever notamment ce niveau-là. Nous avons connu leurs points forts et leurs points faibles. Et c'est au vu de ça que nous aussi nous mettrons une tactique en place pour pouvoir les contrer, si possible revenir avec un match nul. Oui, après tout nous avons un objectif, ce qui est de rentrer dans les poules. Après tout on défend les couleurs de la nation, parce qu'ici on a déjà gagné, mais le retour doit se jouer, mentalement surtout. On doit être costaud dans la tête et puis jouer à fond. Le retour est alors prévu le samedi 17 mars à Khartoum, au Soudan. Et Claude, après le stade municipal de Lomé Cap sur le siège de la Fédération togolaise de football, la FTF, le sélectionneur national Claude Leroy était en conférence de presse ce matin. Au menu, la prochaine journée FIFA, le tournoi international de Toulon pour les éperviers espoirs, puis les graines du Togo. Modeste Nyakofrekouma pour plus de précision. La journée FIFA et l'actualité du football étaient au menu de cette conférence de presse animée par le sélectionneur national Claude Leroy. Pour le compte de la journée FIFA, Madagascar et la Côte d'Ivoire seront les adversaires du Togo, respectivement les 21 et 24 mars en France. Je dis de retrouver les joueurs, jouer contre des bonnes équipes. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont tellement contents de retrouver l'équipe nationale, quoi. Je peux vous dire que le plaisir de retrouver l'équipe nationale, il n'est pas fin, et c'est probablement ce qui fait le plus chaud au cœur. Après, on va essayer de bien jouer, bien évidemment, dans ces deux matchs contre Madagascar et la Côte d'Ivoire, et puis enchaîner. Claude Leroy a également évoqué le tournoi international de Toulon auquel va participer l'équipe nationale espoir du Togo du 26 mai au 9 juin 2018. Après le match de la Côte d'Ivoire il y aura un match contre la Côte d'Ivoire olympique, puisque c'est l'âge olympique qui aura lieu dans la région parisienne avec les joueurs de la diaspora, plus quelques jeunes que je veux voir, que j'ai pris avec moi dans le cadre de l'équipe nationale A, donc qui rejoindront ceux de la diaspora pour un match le 27 contre la Côte d'Ivoire, moins de 21, ce qui veut dire que
il y a un travail de base qui est fait. Autre projet du sélectionneur pour relancer le football togolais est Graines du Togo, qui est une réussite à l'étape régionale. Pour les Graines du Togo, c'est vrai que ça dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer. Et quand on voit la qualité qu'il y avait samedi matin à Ablogamé, en fin d'exercice, sur les oppositions qu'il y avait, indépendamment des tests techniques, athlétiques, tactiques pour certains. À Palimé, Sedjro aussi, Caille aussi, donc il y avait 4 centres samedi qui fonctionnaient, avec quasiment aucun absent. À l'issue de ce projet, la Fédération togolaise de football va disposer d'une base de données sur les jeunes joueurs. Et Claude, d'une conférence de presse à une autre, cette fois-ci celle de l'édition 2018 du championnat Saint-Bank. Effectivement, Anita, pour cette édition 2018, les responsables du Saint-Bank ont informé les différents médias sur les grands axes de la compétition, comme l'a constaté Jean-Kofi Edeti. Les institutions financières prendront part au championnat du syndicat des employés et cadres de banque Saint-Bank. Elles sont réparties en 3 poules de 4 équipes. Les 2 meilleurs de chaque poule ainsi que 2 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les quarts de finale suite aux confrontations à élimination directe. À travers cette compétition, le Saint-Bank cherche à créer la convivialité entre les agents des institutions financières. Nos attentes, c'est quoi? C'est que nous nous retrouvions et que nous donnons aussi du beau au cœur aux Togolais qui aiment le sport. Chaque samedi, quand vous venez au sport, vous allez bien vous régayer avant de rentrer. Donc c'est ce que nous faisons. Et puis avoir la santé aussi. Si nos collègues viennent courir avec les stress que nous avons dans les banques chaque jour, nous sommes trop stressés. Avec ça, on pourra être en bonne santé pour réaliser de bons bénéfices à nos patrons. Que les camarades prennent ce championnat comme de l'amusement et que l'envie ou bien le trophée que nous mettons de côté, l'esprit de brassage et de la confraternité puisse régner au long du championnat. Je vais convier tout un chacun et les directions générales aussi de baisser un peu la pression pour que nous puissions jouer librement comme des employés et cadres de banque et comme les gagnants aussi. La Banque Atlantique Togo, parrain de l'événement, affiche déjà ses ambitions. La Banque Atlantique elle-même participe depuis toujours au championnat en tant que club. Et cette année, nous ne ferons pas défaut, nous y sommes. Et l'objectif est d'aller plus loin que les sessions précédentes et d'aller jusqu'à gagner cette année. La compétition démarre le 17 mars prochain et prendra fin le 5 mai. Oui, Anita, samedi, les férus du championnat anglais retrouveront Alfred Kolani et ses invités à travers Direct Foot. Merci Claude, et puis on se retrouve donc jeudi prochain pour d'autres actualités sportives. Ce soir, ce jeudi 8 mars, vous suivrez donc, comme toujours, tous les jeudis, votre émission féminine Jeudi Femmes. Vous voyez déjà là les invités sur le plateau pour l'émission à suivre donc en direct à partir de 21h. Et la télévision togolaise Par ma voix souhaite donc une bonne fête du 8 mars à toutes les femmes du Togo et du reste du monde avec cette belle chanson, cette chanson de Younas Pedro, la journée de la femme. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. C'est la journée
journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et l'amour des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous.